Constance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est quelle heure? Il doit être 10h du mat. Quoi? Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je me suis pas réveillé avant? Parce que c'est bien calme. Oh putain, je suis défoncé. Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes tous à l'intérieur? Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, mais quand je me suis levé, il y avait personne dans les champs. Personne dans toute la zone agricole en fait. Alors j'ai marché jusqu'ici et encore personne. Tu te fous de moi? Non, je te jure, il faut que tu viennes voir. Où est-ce qu'ils sont tous passés? J'en sais rien. Venez. Putain, j'y crois pas. C'est calme. Cette ambiance est terrifiante. J'ai toqué aux portes des maisons. Je suis allé à l'infirmerie. Il y avait personne. La population aurait déserté en une nuit? Non, attendez. Regardez là-bas. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Venez. Yankill? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Comment c'est arrivé? Vous êtes vraiment des monstres! Quoi? Pourquoi vous l'avez tué? De quel droit? À qui il parle là? À toi? Non mais vous foutez de nous là ou quoi? Yankill, je comprends pas trop là. C'est si dur à comprendre. Vous avez tué Jim, bande de traîtres. Vous méritez la mort. Non, on y est pour rien. Yankill, dis-leur que c'est pas nous. Ah oui? Ce n'est pas vous. Et la machette qu'on a retrouvée, elle est pas à toi peut-être? La machette? Non. Non, c'était pas nous. Il n'est pas sorti de chez nous hier, on peut vous le jurer. Vous mentez! Vous mentez! Non, connard, on ment pas. C'est bon, du calme, Constance. Gibran, je t'avais dit de ne plus recommencer. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que s'il arrivait quoi que ce soit à ma communauté à cause de toi... Yankill, tu vois bien que c'est un coup monté, arrête de te foutre de moi. Quelqu'un veut nous faire porter le chapeau, on n'a rien fait. Il faut les juger. Oui, il faut les juger. On les jugera, ne vous inquiétez pas. Yankill. Regagnez vos occupations. Nous avons de plus gros problèmes à régler. Nous devons nous occuper de cette horde. Il faut les envoyer à l'exil. Non. Ils doivent subir le même sort qu'ils ont fait subir à Jim. Fermez-la! En attendant d'être jugé, Gibran et son groupe continuera de travailler. Le reste viendra plus tard.
Putain. C'est quoi encore ce bordel? C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait tué Jim? Et surtout, qui aurait pu le tuer ici? Tout le monde aimait bien Jim. Celui qui a fait ça n'avait pas un problème contre Jim, mais contre nous. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai. C'est Jim qui s'occupait de nous avant. Ce mec a vraiment voulu nous mettre dans la merde. C'est pas possible, on est en froid avec personne ici. On a fait vraiment une bonne impression. Peut-être que la mort de Jim n'a aucun rapport avec nous. En attendant, il faut que j'ai une petite conversation avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne travailler? Ouais, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Ouais, retournez bosser, comme si de rien n'était. Et toi, Sam, essaie de mener l'enquête. Il faut qu'on retrouve qui nous veut du mal ici. Non. Quoi? Gibran, je viens d'arriver ici. J'ai enfin une place dans cette communauté et ça a été dur de l'avoir. J'ai ma maison et j'ai pas envie de m'attirer des ennuis à cause de vous. J'ai plus envie de faire partie du groupe. Je suis à la source et ça me va comme ça. Sam, T'es autant dans la merde que nous sur ce coup-là. Peut-être bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Je ne m'attendais pas à votre visite. C'est vrai qu'il y a des problèmes plus graves à régler en ce moment, mais je voulais tout de même m'assurer que les blessés allaient bien. Eh bien, on a perdu 2 personnes ce matin. L'un était tombé gravement malade et l'autre s'était fait mordre il y a plusieurs semaines. Leur état s'est aggravé, ils sont morts dans leur sommeil. D'accord. Et Yann? Malheureusement, son état n'a pas l'air de s'améliorer non plus. Je fais de mon mieux pour le maintenir en vie, mais il va finir par dépasser le ratio de médicaments qu'on avait prévu pour chaque patient. Il va vite falloir choisir si on le laisse mourir ou pas. Non. Il faut qu'ils vivent. Continuez de faire votre possible. Aucun problème, c'est mon métier. Et en fait, j'ai appris pour Jim. Je suis vraiment désolé. Nous organiserons son enterrement demain. Peut-être qu'on pourra en profiter pour enterrer vos anciens patients. Vous pensez que c'est Gibran et son groupe qui sont responsables de sa mort? Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Si c'est eux, il faut qu'ils payent. La justice sera rendue. Nous les convoquerons au tribunal de la source. Assassin! Ah, voilà. Je pense que comme ça tiendra. Espérons-le. Il faut plus qu'ils nous voient à travers le portail. Peut-être que ça les calmera un peu. La grille ne cédera pas. Avec ces barricades en plus, ça devrait y aller. Il va falloir trouver un moyen d'éloigner cet ordre. Vous allez demander à Yankee? Non, il est débordé. Entre la mort de Jim et les habitants calmés. Comment vous allez faire? Il faut que je voie Kyle. Tiens, regarde Franck. Voilà à qui on donne nos maisons aujourd'hui. Tu mérites pas d'avoir cette maison, Sam. T'es pas digne de vivre dedans.
C'est à moi que tu parles comme ça? Ouais, c'est à toi que je parle. Tu sais comment j'ai eu cette maison au moins? Tout ce que je sais, c'est qu'on va tous crever ici par ta faute. C'est toi et ton pote qui ont amené la horde à la communauté. On est piégés ici et c'est de ta faute. Oh putain de merde! Viens Franck, on se casse. Ce truc va finir par nous bouffer. Ouais, c'est ça. Barrez-vous. Merci, Jim. Tiens, salut Gibran. Comment tu vas depuis la dernière fois? Quoi, depuis la dernière fois où tu m'as abandonné? Tu savais que je n'avais pas le choix. Tu étais encerclé et la vie de la source en dépendait. Tu penses que c'est toi qui représente la source? Tu te trompes. Tu te moques de la vie de la communauté. Tu fais tes sorties clandestines pour récupérer ton matériel. Tu penses qu'à toi. J'ai appris pour la mort de Jim. Triste histoire. Ouais, tout le monde nous accuse à cause de ça. Elle a été retrouvée sur le lieu du meurtre. C'était sûrement volontaire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Elle est pas à moi, alors garde-la. Je te l'ai offerte. Ça, c'est ce que tu fais croire aux autres. Mais quitte à l'utiliser pendant la nuit, autant l'avoir toujours sur toi. Gibran, tu sais que tu peux pas t'en aller comme ça. C'est moi ton nouveau patron maintenant. Plutôt changer de métier que risquer ma vie à nouveau. J'ai donc pas envie de réparer tes erreurs? Bill est venu me voir. Il voulait que je reparte à l'extérieur avec toi. Ben voyons. Comme au bon vieux temps. Il a un plan pour qu'on attire la horde loin d'ici. Ce serait peut-être le moment de te racheter. Tu penses sincèrement que c'est moi qui ai tué Jim? Je te parle pas de ça. C'est toi qui as amené cette horde ici. John, ça me fait plaisir de te voir. Tu as envie de me parler, Yann? Je viens tous les jours te voir. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui te tracasse? Jim est mort et toi aussi. Tout le monde m'abandonne et j'ai l'impression que cet endroit va mourir aussi. Tu dois croire en la source. Les gens ici te font confiance. Tu ne dois pas les laisser tomber. Je ne me sens pas d'être chef. Les gens avaient besoin de toi ici. Tu es un bon chef. Depuis quelques jours, tu as déjà fait beaucoup. Ouais. En amenant une horde ici. Tu trouveras un moyen de t'en débarrasser. Mais à quel prix? Il faut que tu prennes des décisions, Yann. Je vais réunir le conseil. Alors fais-le. On ne peut plus se laisser avoir maintenant. Tu rentres que maintenant? Ouais, ils m'ont fait faire des heures sup, avec pas mal de corvées. J'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas, normalement les corvées sont plus pour ceux qui ont pas été assez productifs dans la journée. Moi j'ai bossé sans faire aucune pause. Putain. Y a plus de doute. Ils commencent à nous exploiter à cause de cette rumeur sur la mort de Jim. Quand je suis sorti, on m'a traité d'assassin. Je pense que toute la communauté en a après nous. Il faut pas qu'on se laisse faire. On les regroupe tous quelque part et on leur explique que c'est pas nous. Ils nous croiront pas. Pas tant qu'on n'aura pas trouvé le vrai coupable. Je suis sur le point de le trouver. Tout va s'accélérer demain, de toute façon. C'était quoi? J'en sais rien. Trouver un truc pour barricader la porte, dans le doute. Je vais me coucher.
Après Philippe et Idriss, nous perdons cette fois un élément essentiel dans nos rangs. Un homme qui a donné sa vie pour protéger la source. Jim avait entraîné plus de la moitié des soldats ici. Il était réputé et apprécié de tous. Mais quelqu'un l'a lâchement assassiné la nuit dernière. Peu importe l'identité de cette personne, il fait partie de cette communauté. Il est ici, avec nous. Il dort à côté de nous. De nos familles. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Je n'ai jamais été capable de diriger cet endroit. Salut Marc. On bosse aujourd'hui? Non, ça sert à rien. De toute façon, c'était ton dernier jour. Pardon? Écoute, avec les autres, on a pris une décision. Et on préfère que tu arrêtes de travailler avec nous. C'est une blague, j'espère. Non, je suis sérieux. Les autres se sont plaints de ton comportement. J'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise ambiance. Notre boulot est assez fatigant comme ça. Mon mauvais comportement? Je bosse toute la journée avec vous, sans rien dire. Je fais mon taf, et c'est moi qui devrais m'en aller? Tu es responsable de la mort de Jim. Toi et ton groupe, vous êtes tous responsables. Alors oui, tu ne travailleras plus avec nous. Va te faire foutre! Je suis désolé. Dégage. T'es plus autorisé à venir sur cette zone. Tu seras bientôt plus autorisé à rester dans cette communauté. T'aurais pu toquer. Yankee, il faut qu'on parle. Gibran, tu vois bien que c'est pas le moment. Faut qu'on parle de Kyle. Qu'est-ce qu'il y a avec Kyle? Est-ce que tu connaissais la ligne blanche? C'est la mission que vous avez échoué? Celle qui a ramené une horde jusqu'ici? Justement, elle n'a pas échoué. Tu sais en quoi elle consistait cette mission? Non. Elle consistait à ramener suffisamment de zombies ici pour terrasser la source. Non mais t'es complètement fou ou quoi, Gibran? Tu te souviens, avant qu'on arrive ici, les pièges retrouvés sur les routes? Les forêts complètement vides en pleine nuit? Kyle préparait ce coup depuis longtemps. Il voulait rassembler suffisamment de zombies pour enfin les diriger tout droit vers la communauté. La ligne blanche, c'était la dernière ligne droite avant que la horde arrive. Il fallait justement quelqu'un pour la guider. Comment est-ce que tu peux accuser Kyle d'autant de choses sans aucune preuve? Je me suis introduit dans son atelier, sans sa permission.
J'ai vu les plans de cette expédition, Yankil, je t'en prie, il faut que tu me crois. Je suis sûr que c'est lui qui a tué Jim. J'ai pas envie de parler de Jim pour le moment, j'ai plus envie de t'entendre parler tout court. Yankil. C'est plus à moi d'en juger. Je suis fatigué, Gibran. Je n'ai pas envie de vous expulser d'ici. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Très mal si on ne s'occupe pas de Kyle. Ça suffit! Retourne à tes occupations et ne reviens plus me déranger. Sinon quoi? Tu serais prêt à résister contre moi? Contre le peuple? Je te reconnais plus. Cette histoire de chef, ça t'est monté au cerveau. Tu te permets de me déranger alors que cet endroit est sur le point de mourir. Tu me prends la tête et tu dis ne pas me reconnaître? J'étais juste venu dire la vérité. Mon ami, il valait la peine de la savoir. Mais c'est plus la même personne que j'ai en face de moi. Putain d'hybride de merde. Gibran, D'où tu sors, toi? je viens de me faire virer de mon boulot. C'est n'importe quoi. Les gens pensent sincèrement qu'on est les assassins de Jim. Plus pour longtemps. Comment ça? C'est Kyle, c'est lui qui a buté Jim. Il avait aussi prévu que la horde arrive droit vers la source. Sérieux? Ouais, je sais ce que je dis. T'es allé en parler à Yankil? Il veut pas m'écouter. Si Yankil ne veut pas m'aider, alors je me débrouillerai seul. On va aller rendre une petite visite. Ah, Gibran, on t'attendait justement. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez toi? C'est un peu osé de dire ça, vu les circonstances. Jusqu'à présent, c'est ici qu'on vit. Oui, pas d'inquiétude. On attendait juste la visite de Gibran. Si tu le permets, on va aller à mon atelier pour parler. Bouge pas, je reviens vite. C'est simple. On sort de la communauté sans que personne nous voie. On la contourne jusqu'à atteindre la horde, et à partir de là, on se débrouille pour la tirer dans une autre direction. On se débrouille? Peut-être qu'il faudra que tu développes plus. On tire en l'air, on les attire quelque part d'autre. On trouve une distraction, quoi. Comment veux-tu sortir de la communauté? On passera par les égouts de la zone industrielle. La porte est fermée, mais j'ai toujours eu la clé. Parfait. Alors à partir de là, je vous couvrirai. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes tout de même un membre du conseil de cette communauté. Vous imaginez si Yankil l'apprenait? Je risque ma vie, et mon groupe risque également de se faire virer. Ton groupe se fera virer quoi qu'il arrive, vu ce que vous avez fait avec Jim. Faire ça sera la seule chose qui pourra prouver aux autres que vous êtes prêts à vous racheter. Non, c'est pas la même chose. Tant que c'est pour sauver cet endroit, je suis prêt à marcher avec Kyle, même si je vais à l'encontre des règles de Yankil. Le dernier plan de Kyle nous a déjà fait perdre 2 hommes. Vous y avez pensé à ça? On n'a plus le temps de penser à quoi que ce soit. Le temps presse, et bientôt, les zombies briseront ces murs comme une simple feuille de papier. Il a raison, le temps presse. On ferait mieux de se dépêcher, Gibran. Très bien. Je vais rentrer me préparer. Inutile, j'ai ta machette et ta veste. Et j'ai aussi les clés des égouts. Alors on y va maintenant. Voilà, c'est ici. Montez la garde. Si on vous demande où on est, essayez de nous couvrir un maximum. Je dirais que vous êtes dans ton atelier et que vous discutiez de choses importantes. Parfait. On revient dans moins de 2 heures. D'accord, bonne chance.
La communauté a besoin de vous. Après toi. T'es sûr qu'il y a un moyen de sortir par ici? Ouais, on va arriver à un vieux lac au bout. Ces égouts représentent le passé de la source, avant qu'on ait de gros purificateurs d'eau. Depuis, ils sont abandonnés. Ça se sent, ouais. Attends. Y'a combien de tunnels comme celui-ci? De bonnes dizaines au moins. La sortie est par là. Où est-ce qu'on va déboucher? Près du moulin, derrière les remparts. On sera le nom de la Horde. Ok, et à partir de là, on trouve une diversion. Tout à fait. Salut Quentin. Ah, salut. Comment tu t'en sors? Bof, ça passe. Le temps est la seule chose à laquelle je pense. Je commence à me demander qui je suis. T'es un ado de 15 ans, c'est normal de se poser ce genre de questions. Peut-être. Je veux juste bien faire. Si j'ai volé le porte-bonheur de John, c'est parce que je ne voulais que bien faire. Je m'inquiétais pour l'avenir de cette communauté. Bien qu'il l'a compris, ne t'inquiète pas. Il veut juste te montrer qu'il y a une autre manière de protéger la source. Il veut juste te mettre sur le droit chemin. Je sais pas. J'ai juste besoin de temps. C'est la seule chose à laquelle je peux m'accrocher pour le moment. Ok. T'as besoin d'autre chose sinon? Ouais. Parfois, je plaque mes oreilles contre le mur, j'entends du bruit. Comme si la terre tremblait. Comme si il se passait quelque chose à la surface. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, je dois y aller. Les autres vont avoir besoin de moi. Courage, Quentin. Le moulin est pas très loin. On va se rapprocher le plus possible de la route en longeant les murs. T'es sûr de ce que tu fais? Vas-y en premier, je couvre tes arrières. Où t'as eu ce pistolet? Fais-moi confiance. Alors, cette idée de diversion? On trouvera une fois arrivé. Très bien. Espérons qu'on ait l'esprit créatif. Ouais. Ah, vous tombez bien. Que se passe-t-il? Moi et mes collègues, on se disait qu'on pourrait couper cet arbre pour renforcer le grillage et augmenter l'efficacité des barricades. Vous pensez? Je veux dire, il y a d'autres arbres qu'on pourrait couper. Il y a d'autres arbres, certes. Mais ils ne seront pas assez massifs pour servir de barricade efficace. C'est celui-là qu'il nous faut. C'est dommage. D'aussi loin que je me souvienne, cet arbre est là depuis les débuts de la source. Il a vu la communauté grandir. Il paraîtrait même que John passait du temps près de cet arbre lorsqu'il avait besoin de prendre l'air, ou bien de réfléchir. C'est vrai? Je n'en sais rien. Cependant, je sais que les rumeurs concernant un chef ou un membre du conseil ne sont pas fondées sur du vide. Sûrement, mais là n'est pas le sujet. Je comprends bien que cet arbre est un symbole, mais il faut savoir trancher entre rester dans le passé et œuvrer pour le futur. C'est une période trouble en ce moment, que ce soit la mort de Jim, la mort de John, ou alors la venue de cette horde. Je n'ai pas envie que cette communauté disparaisse, vous comprenez? Du coup, je cherche n'importe quelle solution pouvant nous permettre de nous en sortir. Désolé. Je comprends votre idéologie, cependant, je ne pense pas que l'on ait le besoin d'en arriver là.
Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, à vrai dire, vous n'avez pas besoin de chercher de solution. Nous en avons déjà trouvé une. T'es vraiment sûr qu'on va dans la bonne direction? Fais-moi confiance, je te dis. Tout ça sera bientôt fini. C'est ici que tu veux le faire? C'est ici que ça doit arriver. C'est là que tu veux en finir, c'est ça? De quoi tu parles? Arrête, Kyle. Cette merde a assez duré. T'es un manipulateur. Tu crois que t'arriveras à me berner une seule fois dans ta vie? Alors c'était pour ça le coup avec Bill. Tout ça pour me buter dans la forêt sans que personne ne le sache. Lui aussi veut se débarrasser de moi? Ouais, t'es vraiment pas comme les autres. T'arrives pas à respecter les règles et ça lui plaît pas. Accepter de mourir, ça fait partie des règles? Tu le connais pas. C'est le genre de gars qui a pactisé avec le diable. Il a déjà vendu cette communauté à un groupe bien plus nombreux que nous. Harold. Et dès que tu seras plus entre ses pattes pour lui en empêcher, il pourra par la suite s'occuper des autres membres de ton groupe. Et toi? Qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? De l'équipement, des ressources, et surtout une place de choix dans le nouveau monde qui va se construire. Vous êtes vraiment tous des pourris. Pire que les infectés. Tu sais, Gibran, ça n'a rien de personnel, mais c'est moi qui tiens le flingue. Alors sois gentil et passe-moi ta machette. Bien, maintenant tu vas faire ce que je te dis. Tu mens. Quoi encore? Je sais ce que tu veux faire. J'ai vu le plan de la ligne blanche dans ton atelier. Tu dis que tu veux aider Bill à vendre cette communauté à Harold, mais c'est faux. Tu as un projet de détruire la source. J'ai vu le trajet de la Horde sur la carte. C'est vraiment malin et ça doit demander beaucoup de patience. Déplacer des centaines et des centaines de zombies dans une seule et même direction, seulement avec des pièges à ours, ça a dû prendre des semaines, voire des mois. Bien plus encore. Mais ça n'a pas suffi. Tu pensais terrasser la grille de la communauté, tu as eu tort. Tu as donc imaginé d'autres moyens de détruire cet endroit, en commençant par la détruire de l'intérieur. C'était la seule façon d'obtenir ce que je voulais, et tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. Tu voulais créer une guerre civile, démarrer un conflit entre les habitants. Ouais, c'est vrai que tu et Jim étaient vraiment astucieux de ta part, c'était simple de nous faire porter le chapeau. Jim nous prenait en charge, il était donc proche de nous. Sans parler de ma machette que tu as déposée près de son cadavre. Non, franchement là-dessus, je dois bien avouer que t'es assuré. T'aurais fait un bon méchant dans les films. Tu vas pouvoir enfin passer à la dernière étape de ton plan. Faire sauter cette grue. Comment t'es au courant de ça? Tu crois que je te vois pas faire du repérage sur les remparts? Tu cherches un moyen de faire entrer les infectés ici. Tu vas faire tomber la grue sur les murs, c'est ça? Toi, Gibran, t'aurais fait un parfait enquêteur dans les films. Ouais. Le seul souci, tu vois, c'est que t'as mis mon groupe au centre de ton plan et ça, c'est sûrement la pire décision que t'aies prise de ta vie. Tu me menaces. Tu sais, c'est une très mauvaise chose quand on entend ce que disent les gens qui ont osé me menacer. Moi, je n'ai rien entendu. C'est normal, ils sont tous morts. Ah. Je serai alors l'exception à la règle? Non, toi aussi tu vas mourir.
Pourquoi tu veux détruire cet endroit? Ça te regarde pas. Tu veux te venger? Qui t'a fait du mal ici? On m'a exclu d'ici. C'est juste que les autres ne le savaient pas. Quoi? Pourquoi? L'ancien chef de la source était moins docile que Yankil. John? Il m'a exclu de la source en pensant que ça m'empêcherait de revenir ici. Alors c'est là qu'a débuté ma vengeance. Non. Tu as... Est-ce que Yankil t'a raconté comment il est mort? Qui a envoyé la horde vers eux? Ouais, je l'ai tué. Exactement de la même façon que cet endroit. Ce n'est qu'une question de temps. La source n'est pas encore morte. Non, Gibran, fais-moi monter. Tiens. Gibran, aide-moi. T'en fais pas. La lame a été coulée dans un acier presque indestructible. Non. Alors, comment ça s'est passé? Où est Kyle? Ferme-la, et va bien te faire foutre. Gibran, comment oses-tu me parler de la sorte? C'est terminé ce petit jeu, Bill. Je sais tout. Je vais balancer au conseil que tu vas vendre cette communauté à Harold. C'est moi le conseil. Excusez-moi pour mon retard, je suis très occupé en ce moment. Ce n'est rien, nous vous attendions. Si j'ai pris l'initiative de réunir le conseil, c'est car nous avons un sujet très lourd à traiter. Vous vous en doutez. Nous allons entre autres parler de la mort de Jim, ainsi que du groupe composé de Gibran et de ses autres compagnons. Qui souhaite prendre la parole ? Excusez-moi si vous le permettez. Avant de rentrer dans le cœur du débat, j'aimerais faire une aparté. Comme vous le savez, parmi ce nouveau groupe se trouvait un homme blessé du nom de Yann. Il a été pris en charge par mon équipe. Pour le moment, son état est stable et il est endormi. Mais je souhaite continuer à le garder à l'œil, car son diagnostic vital pourrait très bien être à nouveau engagé à tout moment. Vous avez la permission de continuer à vous occuper de votre patient, à condition que la dose maximale de médicaments par patient ne soit pas dépassée. J'y veillerai, vous pouvez compter sur moi. Très bien. Qui d'autre souhaite prendre la parole ? J'aimerais prendre la parole dès maintenant. Comme vous le savez, les membres de ce groupe sont accusés de la mort de Jim. Pour ma part, je pense qu'ils en sont responsables. Quel argument avancez-vous ? Eh bien, les membres de mon équipe se sont plaints du comportement inadapté de l'un de leurs collègues. Il se trouve que cette personne répond au nom de Constance, membre du groupe fraîchement arrivé. Afin de ne prendre aucun risque,
J'ai souhaité l'écarter de notre espace de travail. Lorsque je lui ai parlé de ma décision, il a été adepte de vulgarité à mon égard et comme vous le voyez, il n'a pas hésité à employer la violence pour me faire taire. J'ai donc décidé de monter d'un cran et de lui interdire une quelconque approche de la zone agricole pendant une période indéterminée. J'espère seulement avoir bien agi. Vous avez bien agi. Gardez l'œil sur votre environnement de travail, afin que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Merci, monsieur. Vous n'avez pas l'air dans votre état normal, vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Ne vous en faites pas pour moi. Autant pour moi. Je vous laisse reprendre la présidence de ce conseil. Merci. Bill, vous ne vous êtes pas encore exprimé. Souhaiteriez-vous prendre la parole? Oui, si vous le permettez. En ce qui est de ma personne, Kyle est venu me voir à propos du meurtre de Jim, et notamment de l'arme qui a été utilisée. Il semblerait que l'arme soit bien originaire de son atelier. Cependant, mon cher acolyte a relevé des traces d'effraction dans son atelier. Lorsqu'il m'a prié de le suivre, j'ai pu effectivement constater que les portes ont été endommagées et que les caissons avaient été ouverts. J'en conclus donc que, la nuit de la mort de Jim, le coupable s'est introduit dans l'atelier de Kyle afin de voler l'une de ses armes et ainsi faire accuser mon collègue. Cependant, il reste à savoir qui aurait pu être l'auteur d'une telle fourberie. Et c'est là que le témoignage de Kyle intervient encore une fois. Connaissiez-vous la ligne blanche? La ligne blanche? C'est l'expédition menée par Kyle à Facey City, une ville non loin d'ici. Pour mener à bien celle-ci, mon associé a invité plusieurs membres de confiance de notre communauté, dont Gibran, afin de tester ses aptitudes en territoire extérieur. Eh bien, lors du déroulement de cette mission, Kyle affirme que Gibran est à l'origine de la mort de ses coéquipiers. Ce n'est pas la Horde, mais Gibran qui a tué les coéquipiers de Kyle afin d'exercer une pression sur lui. Il affirme avoir été victime d'insultes et de menaces de mort. Pour finir, ce serait bel et bien Gibran qui aurait attiré autant d'infectés en tirant des rafales de balles dans toute la ville. Vous êtes certain de ce que vous avancez? J'en suis parfaitement convaincu. Kyle n'est pas un menteur. Il ne faisait qu'assumer son rôle. C'est Gibran qui est venu mettre en péril la stabilité durement acquise de cet endroit. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Plus tôt dans la journée, Gibran est venu me voir et m'a attesté le parfait opposé de ce que vous m'avez dit. Chacun d'entre eux essaie donc d'enfoncer l'autre pour lui faire porter le chapeau. C'est Gibran le coupable. Qui est d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous, si Gibran et Constance sont des personnes dangereuses, alors le reste du groupe doit être également. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres troubles apparaissent. Et vous, monsieur? Êtes-vous d'accord avec Marc et moi? Écoutez, le seul membre de ce groupe que j'ai pu avoir à l'œil, c'est Yann. Étant endormi, je ne peux donc porter de jugement sur aucun des membres de ce groupe. Il va falloir vous ramener à la raison, vous aussi. Je suis certain que vous vous rendrez compte un jour ou l'autre. Ça suffit, tout le monde se calme. Nous avons tous des opinions différentes de la situation. Et nous allons devoir mettre nos différends de côté pour coopérer sur la réelle menace. La Horde qui entoure nos murs et menace à chaque instant de détruire cet endroit. Détruire la source, c'est détruire tout ce que mes prédécesseurs ont mis en œuvre pour faire de cet endroit un foyer. Il en va donc de notre devoir de protéger à tout prix cet endroit de la menace extérieure. Je suppose que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point-là. Oui. Il en va de soi. Très bien. En ce qui concerne le groupe de Gibran, je ne vois qu'une seule façon de mettre définitivement les choses au clair pour tout le monde. Le convoquer au tribunal. Nous allons essayer de mettre ça en place le plus vite possible, afin que les doutes et les soupçons se dissipent rapidement, et que nous puissions nous concentrer sur la véritable menace. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. 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 Alors procédons comme ça. Sur ce, la réunion est désormais close. Merci d'avoir été présent, et à bientôt. Ça va faire combien de temps qu'on attend? Ça va faire 2 heures. Avec qui il est parti, t'as dit? Il était parti avec Kyle et le mec qui s'occupe de la zone industrielle. T'en es bien sûr? Oui, tu peux me croire. Ils avaient besoin de lui pour un truc, mais c'était vers midi. Qu'est-ce qu'il fout? J'irai pas me coucher tant qu'il rentre pas. T'es sûr? Ouais, il y a Gibran quelque part dans la communauté avec Kyle et l'autre. C'est sûr qu'il a des emmerdes. Surtout qu'il m'a dit juste avant qu'il était sûr que Kyle avait tué Jim. Quoi? Comment il a su? Je sais pas.
Il m'a dit qu'il avait découvert un truc dans son atelier. Il est pas net, ce type. Oh putain, attention! Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Une pierre. Qui a assez l'âge pour défoncer notre vitre avec une pierre? Putain, il s'est barré. J'en peux plus de cette merde, Finn. Il est temps qu'on dévoile la vérité au grand jour. Bill, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, allons nous asseoir, ce sera plus pratique pour discuter. Que me vaut cette honorable visite? Je viens pour te parler de Kyle. Il semblerait qu'il ait disparu sans laisser de traces. Sérieusement? Il n'a pas laissé le moindre mot pour justifier sa disparition? Non. J'ai eu beau interroger les membres du conseil et plusieurs habitants, rien à faire. Il s'est volatilisé. C'est vraiment contrariant. Ce n'est pas dans son habitude de partir sans prévenir, et encore moins avec la horde qui nous entoure. Je ne vois aucun intérêt qu'il pourrait avoir à sortir maintenant. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il a voulu mettre en place un plan pour éloigner la horde. Non, ce n'est pas logique. La horde ne serait déjà plus là si c'était le cas. C'est donc autre chose. On n'a pas le temps de se lancer à sa recherche. Il faut commencer par se préoccuper de la horde. C'est vrai, mais tout ça me semble quand même étrange. J'ai comme une intuition de passer à côté de quelque chose. Ce n'est qu'une intuition. Les morts successives de John et de Jim, et ce que ça a engendré, la venue de la horde, c'est tous ces événements qui te perturbent. Si tu te laisser guider par la spontanéité, alors tes réflexions seront faussées. Tu as probablement raison. Autre chose à me dire? Ah oui! En parlant de disparition, il semblerait que Gibran aussi soit absent de la source. Je suis allé voir chez lui, à la mairie, partout, et il n'est pas là. Je suis vraiment inquiet sur ce point-là. Tu es inquiet pour l'assassin de Jim? Ne dis pas ça! Lorsque j'ai réalisé toute la maltraitance, les regards de travers, les insultes qu'ils ont dû essuyer, j'ai compris que tout cela ne restait que des suppositions. D'un point de vue personnel, j'ai juste du mal à penser que Gibran soit coupable. Gibran m'a dit qu'il avait besoin de rester seul, et il vaut mieux qu'on ne s'attarde pas sur son cas également. Je rêve ou bien tu sens détendu, tu te sens apaisé, l'esprit tranquille, tu ne t'inquiètes même pas de la disparition de deux des nôtres alors qu'une horde nous entoure et peut tous nous tuer? Je vois juste le bon côté des choses. Tu veux que je fasse quoi? M'attrister sur notre sort en faisant qu'espérer? On ne peut rien faire, et il va falloir que tu t'y fasses. C'est à cause de l'un des nôtres que tout ça nous tombe dessus. J'essaie donc d'investir le peu de temps qu'il me reste dans des loisirs plus agréables. Écoute, Gibran et Kyle se contredisent sur leur version des faits. Je me doute bien qu'ils ont disparu à cause de leur querelle. C'est forcément ça. Alors maintenant, étant donné que Kyle est ton acolyte, tu vas te bouger le cul et te remettre au boulot, compris? Oui, monsieur. Si c'est mourir avec l'esprit perturbé que vous souhaitez, alors tant pis pour vous. Il faut s'occuper de soi, ou sinon on meurt à cause des autres. Si c'est mourir tout court que tu souhaites, alors tant pis pour toi. Il faut se remettre au travail ou sinon on en subit de graves conséquences. Cours pour monter jusqu'en haut du mur. Passe-moi le grappin. Hey! Qu'est-ce que vous foutez? Merde, on nous a vus. Tant pis, on peut plus reculer. Passe-moi le grappin. Non mais... Je rêve là.
Vous vous barrez? Exactement. On n'est plus en sécurité ici. Des gens meurent sous nos fenêtres et bientôt ce sera notre tour. Non mais vous pouvez pas partir maintenant, pas avec tout ça. Vous avez pas le droit de nous interdire de partir. On a envie de tenter notre chance dehors. Le conseil a formellement interdit quiconque de sortir tant que la horde ne sera pas éloignée. Si vous partez maintenant, vous risquez de faire une grosse connerie. Une fois en bas, on traversera vers la forêt. Ils auront pas le temps de nous voir. Et puis au pire, on en attirera quelques-uns. Ça ne peut être que bénéfique pour la communauté. Ferme ta gueule. T'as aucune idée de ce que tu racontes. Tu veux te coller des centaines de zombies au cul? Tu penses que tu vas t'en sortir? Tu tiendras pas 10 minutes dans la forêt. On a le droit d'essayer. Vous avez le droit de rien du tout. Lâchez ce grappin ou j'emploie la manière forte. On n'est pas en sécurité ici. Yankee n'est pas un bon chef. Il n'est pas digne de diriger. Sam, coupe cette corde. Bonjour. Salut gamin. Depuis quand ils envoient des mômes à l'exil? Non mais je vous jure, c'est n'importe quoi. C'est ce que le tribunal a décidé. J'y peux rien. Ce fameux tribunal. Je m'en souviens. Pourquoi ils t'ont envoyé ici? J'ai volé une relique. Et tu l'as vraiment fait? Oui. Eh bah, t'as de la chance toi. Pourquoi vous dites ça? Tu sais ce que j'ai fait pour arriver ici? Non? Eh bah moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je n'ai absolument rien fait. Ils m'ont envoyé ici pour, je cite, génocide d'une communauté. Mais la vérité, bonhomme, ce n'est que je n'ai tué personne. Je sais même pas me servir d'un flingue. Alors comment j'aurais pu tuer des gens? J'en sais rien. Et s'ils vous ont envoyé ici, c'est qu'il y a une raison. Tu peux répéter? Je crois pas comprendre ce que tu dis. Une raison? Sérieusement? J'aurais juré entendre ce foutu juge quand tu as dit ça. C'est bien beau de clamer votre innocence, mais je ne peux rien faire pour vous. Il y a forcément des choses qui ont amené le conseil à vous convoquer au tribunal. Le seul responsable de tout ça, c'est ce mécano un peu louche. Comment il s'appelle déjà? Kyle? Oui, voilà, c'est ça. Kyle. C'est forcément lui le responsable de toute cette histoire. Pourquoi vous dites ça? C'est le premier à avoir contacté le conseil lorsque cette communauté a été détruite. Et puis, selon ce que m'ont dit les autres prisonniers, c'est toujours le seul à revenir de ces expéditions. Il nous cache forcément un truc. Malheureusement, le conseil n'a rien voulu entendre. Si seulement John avait pu le prouver... Si seulement John avait pu le prouver? Oui, c'était le seul qui doutait de ma culpabilité et qui a mené son enquête sur Kyle. Si seulement il avait réussi à prouver mon innocence, je serais pas enfermé dans cette maudite prison. Bon, écoutez. Pour le moment, je suis dans la même galère que vous. Mais quand je sortirai d'ici, je vous assure que j'en parle au conseil. Promettez-moi juste que vous ne me mentez pas. Je le jure devant toi, gamin, sur ma vie tout entière, que je ne suis pas coupable. Ça marche. Courage, monsieur. Appelle-moi Régis. Et au fait, tu passeras le bonjour à John de ma part? John est... mort. Ah, toutes mes condoléances. Quand je serai sorti, la première chose que je ferai, c'est déposer une fleur sur sa tombe. C'est... vraiment gentil de votre part. Moi, c'est Quentin. Plaisir de vous revoir. Dure journée, hein? Ouais. Je peux t'offrir quelque chose? Non, merci, j'essaie de pas boire d'alcool, mais... c'est gentil en tout cas. Tu sais, moi j'y crois pas. Alors cette histoire avec Jim, je sais que c'est pas toi qui l'as tué.
Comment vous pouvez le savoir? Pour certains, tuer est devenu une habitude, un passe-temps, voire même une addiction. Mais d'autres en sont toujours incapables, d'autres sont encore restés des êtres humains. Tu n'as jamais tué personne, pas vrai? Non. Ça se voit dans ton regard. Mon... regard? Oui, tout se lit dans le regard des gens, leurs mensonges, leurs secrets. Je sais que tu n'as jamais tué quelqu'un, et ton regard ne serait pas le même si tu devais porter cette culpabilité. Alors, vous me faites confiance? Tout à fait, même si ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je sais que toi et ton groupe n'êtes pas des assassins de Jim. Vous serez prêt à nous défendre au tribunal? Au tribunal? Sérieux? Tu vas être jugé? Ouais, le conseil veut nous bannir d'ici. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont qu'une preuve. Des gens vont se débrouiller pour en avoir. Des gens? Kyle. Hé, monsieur! Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Ça fait 3 jours que je suis enfermé. Ma peine est finie, monsieur. Qui t'avait emmené ici? C'était Jim. Vous pouvez lui demander si vous voulez. Jim est mort. Quoi? Pour le moment, ta peine est prolongée. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. On a de plus gros problèmes à gérer. Non! Vous avez pas le droit! Monsieur! Faites-moi sortir! Finn? Bon allez, va falloir faire vite. Te retourne surtout pas, Bill. Ah, Laia. Je savais que c'était toi que Harold enverrait. Ah ouais? Et pourquoi? Tu es une fille intimidante et persuasive. Nous avions simplement rendez-vous. Comment se passe la manœuvre? Elle avance bien. On dirait que ces zombies sont tombés à pic. Les gens ont peur, ils sont affaiblis. Ils ont besoin d'un chef, d'un vrai chef, pour les mettre dans le droit chemin. Harold saura les guider. Je peux me retourner? Parce que c'est assez chiant de parler à un arbre. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il fait de beau en ce moment, ce Harold? Il prévoit d'attaquer une base scientifique. Il m'en a pas dit plus, mais il pense qu'il y a des hommes avec une grande capacité technologique là-bas. Bien, j'espère qu'il respectera notre accord. Harold est un homme de parole. Nous espérons en retour que tu parviendras à nous donner la source. Sinon,
Tu sais ce qui t'attend. Tu sais, t'es pas obligé de me pointer cette arme sur moi. Je vais pas m'enfuir, Laïa. Tu essaies de m'intimider? Sache que je ne compte pas te tuer non plus. Tu es un élément majeur. Peut-être que dans quelques années, notre groupe aura grandi, mais pour l'instant, nous ne sommes pas assez nombreux pour prendre d'assaut la communauté. Vu le nombre d'effectifs qu'ils ont pour la surveiller. Oui, il y a au moins 200 gardes très entraînés. Harold espère qu'on pourra régler ce souci grâce à toi, sans passer par les armes. Il me reste encore un petit problème à régler et tout devrait bien se passer. Un petit problème? Oui, un nouveau groupe est arrivé sous peu. Il met notre projet en danger. Je me chargerai de l'éliminer. Y aurait-il Finn parmi ce nouveau groupe? Oui, un cuisinier, pourquoi? Il nous a échappé il y a quelques semaines. Sean est rentré à la base blessé, et il a dit qu'il était avec un nouveau groupe. Je comprends maintenant de qui il voulait parler. Je vais m'en charger, ne t'inquiète pas. Tu peux dire à Harold que tout se porte pour le mieux. Bien, alors je lui dirai. Mais attention, si rien ne se passe comme prévu, nous te retrouverons, Bill. Toujours aussi charmante, elle. Ah, tu es réveillé. Où est-ce que je suis? Où est Bill? Du calme, du calme. Tu es retenu ici sur volonté de Bill. Non. Bill est un danger. Libère-moi, il faut que j'aille le dénoncer au conseil. Désolé, mais ça ne sera pas possible. Et pourquoi? Bill n'est pas un danger. C'est un sauveur. Il va libérer cette communauté de tous nos soucis. Et ainsi, les portes d'un nouveau monde s'ouvriront à nous. Mais vous êtes tous complètement tarés. C'est un ramassé de conneries. Un mensonge. Y a pas de nouveau monde. Y a pas de sauveur. C'est traiter ces propos de mensonges qui en est un. Tu ne te rends pas compte de toutes les possibilités que l'on a avec Harold. Bientôt, ça ne sera plus un groupe, mais un gigantesque réseau. Et à partir de ce moment précis, il représentera l'avenir. Ou plutôt, notre avenir. Y a pas d'avenir avec Harold. Il tue les petits groupes de survivants pour récupérer leurs ressources. Ce n'est pas digne d'un bel avenir. Tu es mal placé pour dénoncer ces actions. Quand on sait quel avenir tu as réservé au groupe de maths. Je te vois déjà venir à dire que ce n'étaient que des bandits. Rappelle-moi, à cause de qui ils sont devenus comme ça? Comment tu sais pour Matt? Oh, tu sais, les informations circulent vite. C'est un petit commando envoyé par Harold pour explorer le bunker 212 qui a découvert ça. Ils vous ont même pris en train de racler le peu d'armement qu'il restait sur les lieux. J'ai fait des erreurs. J'en suis conscient. C'est pour ça que je tiens à protéger cet endroit. La source est la seule occasion de repartir sur de nouvelles bases. Je refuse que des gens comme Harold ou Kyle viennent détruire mon nouveau foyer. Blablabla, blablabla. Je vais finir par choper nos titres à force de t'entendre parler. Allez, la pause s'impose. Désolé d'avance pour l'odeur. Il y a une grosse pénurie de déodorant dans ce coin. C'est bien embêtant. Tu veux que je mette la télé? T'aimes quoi comme série? Breaking Bad? Non, je sais. T'es le genre de mec qui regarde. Friends. Ouais, Friends. Ça me semble logique. Je le répéterai pas indéfiniment. Laisse-moi sortir d'ici. Chut. Je vais allumer la télé. J'aimerais entendre. Marché conclu? Ouais. Il y a d'autres prisonniers de l'autre côté de la cale. On doit les libérer. Sam, il faut qu'on parle. Bordel de merde.
Rentrez chez vous. Y a rien à voir par ici. Ferme-la. T'es pas autorisé à avoir cette maison vu ce que votre groupe a fait à Jim. On partira pas tant que tu quitteras pas ta maison. Tu penses faire la loi avec ton ours. Toi et ta bête, vous allez gentiment dégager d'ici. Bill, dis-leur de partir. Je suis entièrement d'accord avec eux. Allez tous vous faire foutre. On doit absolument le dégager d'ici. Je vais lui parler. Sam, fais tes affaires et sors d'ici. Non mais à quoi tu joues, bordel? Tu veux me virer d'ici? En pleine nuit? Parmi les gens dehors, il y en a qui dorment à 10 dans une même maison. Je ne vois pas pourquoi tu aurais le droit d'en avoir une pour toi seul. Tout ce confort a assez duré. C'est Yankil, ton chef, qui me l'a offerte pour avoir sauvé Gibran. Ce genre de décisions se prennent par le conseil et non par Yankil. Essayez de m'enlever ma maison et je vous bute. Un par un. Fais attention à ce que tu dis. Tu sais, je pense que tu ne me connais pas encore assez bien. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Merde. Allez. Merde. Faut que je sorte d'ici. Bordel de merde. Jim. Allez, casse-toi. Va te trouver une boîte en carton à l'extérieur de la source. C'est moi le capitaine. Réveille-toi. Mec, réveille-toi. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de pisser. Je peux aller aux toilettes? Sérieux? Je croyais que les gars comme toi avaient une vessie d'enfer. Je rigole pas. Je pourrais pas me retenir longtemps. C'est d'accord. Cependant, fais gaffe. Je t'ai à l'œil.
Bon, vous vous rappelez quand j'ai dit que c'était pas mon problème? J'ai changé d'avis. Il est temps d'en finir. Sam! 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 Merde! Si t'as oublié un truc dans ces maisons, je pense que c'est trop tard pour aller le chercher. Salut Junior. Qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question. Ça fait combien de temps que t'es arrivé ici? Non, d'abord tu vas me répondre, mon garçon. Où est Lise? Qu'est-ce que tu fous ici et pourquoi t'avais plein de sang sur le visage quand je t'ai trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti de la maison, mais c'était il y a plus d'1 an. C'est vachement loin tout ça. Pourquoi t'étais parti toi? Je vous avais dit de rester à la maison. Je devais rejoindre Patrice, ensuite je vous aurais ramené avec moi, en sécurité. Je suis allé dans la forêt en week-end pour faire un vlog. Un vlog? Ouais, c'était pour ma chaîne. Encore tes vidéos à la con. Mais je l'ai pas fait finalement. Les zombies me sont tombés dessus. Je suis pas rentré. J'ai survécu tout seul avant de rencontrer des gens. Et j'ai filmé absolument tout ce que j'ai vu. Comme quoi c'était utile d'avoir une caméra sur soi, contrairement à ce que tu penses. Et elle est où maintenant cette caméra? Je l'ai perdue dans une fusillade. Bah bravo, vachement utile ton truc. Papa, j'avais pas envie de te retrouver pour qu'on parle de ça. Donc tu n'as pas vu ta mère depuis? Non, je sais qu'elle est morte. Tu en es certain? Je préfère me dire qu'elle est morte plutôt qu'espérer. Et Pat, tu l'as retrouvé? Oui. Il est ici? Non. Merde. T'es arrivé tout seul ici? Tout seul, oui, mais grâce à quelqu'un. Moi, j'ai mon groupe avec moi, mais on a aussi perdu des gens. Je voulais pas que t'aies affronté ça, Junior. M'appelle pas Junior. Excuse-moi, Est-ce que tu as déjà... tué? Ouais. J'ai dû tuer des gens. Moi aussi. J'espérais que tu me dises non. Papa, on a besoin de ton aide. La source veut nous virer. Ils ont brûlé la maison de Sam. Bill m'a séquestré dans une caravane. Il faut que tu nous aides. J'ai entendu cette histoire avec Jim. C'est vrai ce qu'on raconte? Non, on n'a pas tué Jim. Moi, tu sais, j'étais pas très proche de tout ça. J'essaie de me faire oublier. C'est pas trop mon truc, la vie en société, mais... Quand j'ai appris que mon fils était ici... J'avais peur. Moi aussi, je t'ai cherché. T'avais pas besoin d'avoir peur. Non. J'avais peur de la personne que j'allais avoir en face de mes yeux. Après 1 an et demi d'absence. Gibran? Oui, ouais. Ah. Et vous êtes qui? Et je suis son père. Son père? Ouais, je t'expliquerai. Tu le connais? Oui. Enchanté. Je m'appelle Sam. Je pensais qu'il t'avait fait cramer. Ils peuvent toujours essayer. T'avais reçu ma lettre? Ouais. J'ai récupéré le C4. Je me suis dit que j'allais pas vous abandonner. J'imagine qu'ils ont explosé dans la maison? Non, non. T'en fais pas. Suis-moi. Je reviens. Je les ai enterrés avant tout ça. J'avais peur que ça parte en couille. Et on dirait bien que j'ai eu raison.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bill est venu avec d'autres paysans. Et ils ont foutu le bordel. Attends papa, regarde, il y a un truc là-bas. Papa, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre! Il y a un monstre dehors! Ça va rien leur arriver, hein. On va les retrouver, t'inquiète pas. Attention! Lilou! Aidez-moi! Ma fille s'est fait mordre! Je t'ai dit qu'on allait trouver un vaccin. Mais quelqu'un a volé les plans, hein, c'est ça? Qui c'est? Il se faisait appeler par un surnom codé. Je crois que c'était E-Caesar. E-Caesar. Pardon? C'est vous qui avez enterré ce type? Vous connaissiez E-Caesar? Non. Mais j'aurais aimé le connaître. Pour le tuer moi-même. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous enterrez un mec comme lui? Il mérite pas une tombe. C'est à cause de lui que ma fille est morte. Je pense que vous vous trompez de personne. Non. C'est bien lui qui avait trouvé le vaccin mais qui a gardé les plans pour lui. Qui a été assez égoïste pour ne pas partager ses découvertes au monde entier. Ce fils de pute n'aurait jamais dû exister. Je vous interdis de parler de lui de la sorte. Constance! Gibran? Constance, arrête! C'est mon père. Quoi? Je comprends plus rien. Je l'ai cherché pendant des jours et des jours. Il avait complètement disparu, alors... J'ai laissé tomber les recherches, j'ai fait ma vie. Et j'ai fini par le retrouver. Voilà, tu sais tout. Merci d'avoir hébergé mon fils. Y a pas de quoi. Ah, Gibran. On t'a cherché pendant des heures hier. Où t'étais passé? C'est une longue histoire. Il a été séquestré par Bill, car il est au courant de son projet. Son projet? Bill veut vendre la source à Harold. Non! Ce fils de pute a aussi brûlé ma maison. Gibran, on a laissé 4. Il est temps que tu nous dises pourquoi t'en as besoin. Il faut élaborer un plan. Je sais pourquoi il en a besoin. Suivez-moi. Voilà, j'ai raménagé un peu l'endroit pour que ce soit notre nouveau QG. J'imagine qu'il est inutile à présent comme son propriétaire nous a quittés. Et c'est qui lui? C'est un gosse. Il était enfermé à l'exil, alors je l'ai caché ici. Bravo Finn. T'as assuré. Alors c'est toi le voleur de reliques? Ouais, ça fait partie de mes capacités. Et... t'en as d'autres, des capacités? Quentin a lu et relu les plans de Kyle et a tracé une cible qui pourrait nous permettre d'avoir l'avantage sur les autres habitants, et sur Yankill. C'est la grue que tu as entourée? Oui, le plan de Kyle était plutôt intelligent. Je l'ai un peu modifié. D'accord. Je comprends maintenant l'utilité des C4. Ça peut marcher. Il faut qu'on soit tous ensemble. On peut leur imposer notre vision de cet endroit. Comment on va faire? Demain on sera convoqué au tribunal. Il faudra rester le plus neutre possible. Qu'ils aient pas l'impression qu'on gère la situation. On aura beau parler pendant des heures, ils croiront pas notre version des faits. Je pense que je resterai ici demain. Je ferai le maximum pour que tout se passe sans qu'il y ait de mort. Il y en aura forcément. Il faut qu'il y en ait. Une guerre se prépare. Gibran, sachant qu'on aura l'avantage, qu'est-ce qu'on fait s'ils décident de nous expulser de la source? On applique la ligne blanche.
Monsieur, on a un problème. Un problème? Ce serait le rêve de n'avoir qu'un problème. On a une horde qui entoure la communauté, un assassin qui habite derrière nos murs, Kyle a disparu, je suis sûr que c'est de la faute de Gibran, et pour finir, on a un gamin de 15 ans en liberté et un garde assommé. On a un autre problème, monsieur. Pour l'instant, je n'ai pas envie de l'entendre. J'ai bien trop de travail. C'est assez pressant, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé quelqu'un dans la zone industrielle, quelqu'un qu'on n'avait jamais vu ici. Les gardes ont donc impliqué pour l'intercepter, on lui a posé un tas de questions. Il nous a dit qu'il avait vu quelqu'un sortir de la source par les égouts. Il a alors profité de ce passage pour entrer ce matin. Il dit qu'il veut vous parler, qu'il a une proposition à vous faire. Pas maintenant. Monsieur, il se pourrait qu'il soit juste derrière la porte. Salut Yankee. Alors il paraît qu'une guerre est en route. Je suis des vôtres.